Bonjour à toi cher spectateur, et donc, parlons de Bob l'éponge, un héros qui sort de l'eau. Le deuxième long métrage inspiré du personnage de Steven Hillenberg, cette fois réalisé par Paul Tibbitt, donc scénariste du premier long métrage. L'histoire, tout simplement, c'est celle de Bob l'éponge, qui essaie une nouvelle fois d'empêcher Plankton de voler la recette du pâté de crabe, et alors qu'il est sur le point de la voler, la recette disparaît, mystérieusement. On ne sait pas où elle est partie, on ne sait pas qui c'est qui l'a volée, et pouf. Et Bob l'éponge, avec l'aide de Plankton, étrangement, vont essayer de retrouver la recette au prix de belles aventures et de nombreux périls. Voilà. Il était attendu au tournant, surtout après le premier long métrage. On ne savait pas du tout ce qu'il allait donner, ce film, surtout 10 ans après le premier long métrage, même si le premier était vraiment drôle. On pouvait avoir de grosses réserves par rapport à celui-là, notamment au niveau du choix des techniques d'animation, puisqu'une partie du film était en animation basique et l'autre partie était en animation un petit peu plus étrange, pour nous dire. Et donc oui, le résultat était très attendu au tournant. Finalement, qu'est-ce que donne Bob l'éponge, un héros qui sort de l'eau? C'est bien, mais c'est un énorme what the fuck. Genre vraiment un énorme what the fuck de 1h30. On comprend pas vraiment ce qui se passe devant nous, on a presque du mal à y croire du début à la fin, et on reste vraiment scotché parce que les réalisateurs et les scénaristes essayent de nous faire gober du début à la fin du film. On est vraiment dans l'esprit de la série de ce point de vue-là. Mais on va tellement plus loin, et c'est surtout ça qui est assez impressionnant. Le film, déjà un scénario complètement allumé, il faut bien l'admettre, écrit donc par Jonathan Abel, Glenn Berger et en partie par Paul Tibbitt. On a du mal à y croire, littéralement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut garder, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut accepter, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce film, si ce n'est que c'est un énorme bordel dramatique et narratif qui ne suit pas vraiment de logique. Si ce n'est celle que si la recette du pâté de crabe disparaissait et que le pâté de crabe disparaissait, tout le monde deviendrait comme Mad Max, complètement taré. C'est difficile à croire, hein. Franchement il faut avouer qu'il faut le voir pour le croire parce que ce film est vraiment défoncé. On a rarement vu un film aussi défoncé, il faut bien l'admettre. Il faut s'accrocher pour le croire, hein. Y a pas grand chose à dire. Si on ne prend pas comme un gros what the fuck, il faut bien reconnaître que la structure dramatique et la narration est purement débile. Il n'y a rien de logique et il n'y a rien de composé dans ce film. Tout part en vrac, tout part dans tous les sens, c'est n'importe quoi du début à la fin. Il faut vraiment accepter le délire parce que sinon on ne peut pas apprécier Bob l'éponge, un héros qui sort de l'eau. C'est un peu le problème du film en général, c'est que c'est complètement barré, c'est complètement allumé, c'est complètement défoncé du début à la fin. C'est assez hallucinant, il faut le voir pour le croire. Au niveau de la mise en scène, Paul Tibbitt assure bien. Il faut reconnaître qu'il arrive vraiment à composer des séquences qui marchent bien. Visiblement, c'est pas lui qui a entièrement réalisé le film. Il s'est fait aider pour les scènes en live. Et donc, résultat, ça enlève un petit peu de la magie. Mais en tout cas, toutes les scènes sous l'océan, il les arrive bien à les maîtriser. Donc, résultat, de ce point de vue-là, ça marche vraiment bien. Il faut reconnaître que ça fonctionne. Après, est-ce que pour autant c'est marquant le film? Pas vraiment. Il faut bien admettre que c'est un des problèmes de Bob l'éponge, un héros qui sort de l'eau. C'est pas vraiment marquant. C'est pas exceptionnel, ça ressort pas vraiment du lot. C'est bien, pour autant ça reste bien. Enfin, ça sort, c'est cool. Enfin, on se marre bien, c'est fun, c'est sympathique. Mais c'est vraiment défoncé quand même. Et souvent dans le long métrage, c'est défoncé. Et ça peut poser problème. Genre vraiment poser problème. Donc oui, de ce point de vue là c'est un petit peu dommage. Au niveau des doublages et du jeu d'acteur, doublage j'ai pas vraiment grand chose à dire, tous les doubleurs assurent bien, donc ça marche bien, il n'y a pas vraiment grand chose à reprocher. Tom Kenny, toujours dans le personnage de Bob l'éponge, assure très bien au niveau du doublage, est vraiment excellent. Et surtout, alors comment ne pas parler de lui, Antonio Banderas, qui pète une énorme durite et qui copie Johnny Depp et qui nous pond un espèce de Jack Sparrow cuistot absolument loufoque et délirant. Ça marche bien, il faut bien le reconnaître, ça fonctionne. Mais c'est vraiment défoncé, genre vraiment défoncé.
Genre on se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé par la tête de Antonio Banderas. Mais ça fonctionne. Donc on ne demande pas grand-chose de plus et ça fait rigoler, enfin voilà. Il n'y a pas vraiment grand-chose à reprocher au film, si ce n'est d'être un gros bordel dramatique et narratif, de pas savoir vraiment dans quelle direction aller, de s'en mêler les pinceaux à de nombreuses reprises. Mais il y a quelque chose qui se dégage de ce métrage et qui fait qu'on peut pas non plus ne pas ressentir une certaine simplicité et envie de voir ce genre de film. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas vraiment de gros reproches à faire à Bob l'éponge, un héros qui sort de l'eau. Donc voilà, ça reste un bon divertissement, c'est un peu bordélique, donc ça va pas plaire forcément à tous les enfants. C'est vrai que les enfants dans la salle où on se trouvait ne réagissaient pas forcément bien au film, ils étaient plus, voilà, ils regardaient et c'est tout. Donc de ce point de vue-là, ça peut décevoir les enfants. Ça paraît étrange, mais ça peut décevoir les enfants, Bob l'éponge, un héros qui sort de l'eau. Donc oui, ça reste un film à voir en salle. C'est pas forcément le meilleur en ce moment à voir en salle, mais ça reste cool et ça reste fun, et on se marre bien. Et la 3D est plutôt bonne. Ça, c'est un bon point, il faut le reconnaître, la 3D est plutôt bonne. Donc oui, quand même, Bob l'éponge, un héros qui sort de l'eau de Bob Tibit, ça reste quand même un film à voir, ça peut être cool, et vous pouvez vous marrer. A plus!